Tu vis en appartement, tu vis en condo, puis chaque année, tu rêves d'un grand potager, mais tout ce que tu fais pousser, c'est un petit plant de tomates. J'ai la solution pour toi, les potagers urbains. Viens avec moi, on va découvrir ensemble comment faire pousser dans n'importe quelle sorte de contenant tout ce que tu rêves de faire pousser. Salut, je m'appelle Guillaume, je suis un passionné d'horticulture, mais encore plus de ça, je suis passionné de manger des fruits et des légumes. Puis pour ça, je m'assure d'en planter à chaque année de plus en plus. J'en plante dans des jardins, mais j'en fais aussi dans des jardins urbains. J'en mets sur mes balcons, j'en mets dans mon entrée. Souvent, ça donne accès à des fruits et des légumes de façon plus facile. Si on pense aux fines herbes d'avoir sur le balcon pour aller les chercher rapidement, ou si on pense aux tomates, des avoir facilement d'accès. Quand c'est le temps de choisir les contenants, il y a maintenant plein de choses qui sont disponibles pour nous. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a les pots de grand format, plus design. Pour celui-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une réserve d'eau à l'intérieur. Donc, ça va permettre de faire pousser des plants qui demandent plus d'eau. Ça va être intéressant aussi, pour exemple, les couleurs. Vous allez voir des pots qui sont de plus petit format. Celui-là, ici, on le choisirait encore une fois pour la beauté du pot, mais il faut faire attention. Quand on a moins d'espace pour les racines, on va prioriser des plantes qui demandent moins d'eau. On peut penser aux fines herbes. Il y a aussi de plus en plus de plantes grasses comestibles qui demandent beaucoup moins d'eau et quand on va arroser, ça va être plus facile. Et dans les nouveautés, on a ici des pots en tissu qui sont très intéressants. Donc, dans les pots en tissu comme ça ici, ce qui les rend intéressants en premier lieu, il y a des poignées. Donc, pour les transporter, ça rend ça beaucoup plus simple. Aussi, ici, on est dans du 40 cm. Dans du 40 cm comme ça, on peut faire pousser des plants de tomates, des plants de piment. Donc ça rend ça très intéressant. Il y a des plus petits formats qu'on va faire pouvoir pousser des fines herbes ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi des plus grands formats qu'on pourrait faire même pousser des petits arbres. Ce que j'aime du pot de tissu, entre autres, parce que c'est en tissu, quand on va arroser, l'eau va pouvoir sortir de chaque côté. Donc, il n'y aura pas d'accumulation d'eau. Les racines aussi vont bien se développer. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les racines? C'est qu'il y a de l'air qui va circuler et quand les racines vont aller sur le bord du pot, au contact de l'air, ils vont se déplacer à un autre endroit. Donc, ça va aider à plus déplacer les racines, qui a un meilleur système racinaire. Finalement, il y a aussi une question de chaleur. La chaleur va pouvoir monter dans le pot. Donc, si on le met sur un petit exemple sur du béton, ça va donner plus de chaleur à la plante, donc une meilleure croissance durant l'été. Il y a aussi les paniers suspendus. On peut penser à utiliser les paniers suspendus pour tout ce qui est retombant. On peut penser aux plants de fraises, il y a aussi des plants de tomates qui sont descendants. Ça le rend intéressant pour maximiser votre espace, vous pouvez l'accrocher sur les plafonds. Par contre, on fait attention. Quand on pense panier, on essaie d'aller chercher le plus gros possible parce qu'encore une fois, les racines vont se développer et souvent, il y a quand même une belle réserve d'eau dans les paniers, donc ça peut aider pour la croissance des plantes. Maintenant qu'on a parlé de contenants, il y a quelque chose que j'aimerais vous présenter. C'est quelque chose qui te permet d'étirer ta saison, maximiser ta production, puis surtout simplifier la tâche. L'Ivalé commercialise présentement le Végépod, qui est vraiment une espèce de tente, on va découvrir ça ensemble, mais qui permet de maximiser la production, mais surtout de simplifier la tâche. Ici, vous avez le Végépod, un système tout inclus de culture en bac par l'Ivalé. Ce qui est intéressant de ce bac-là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de technologie à l'intérieur. On va commencer par le dessus. Donc ça ici, ce que ça va permettre, on a plusieurs étapes. On a ici qui est la toile pour la température. Donc ça va nous permettre de produire plus tôt en saison et d'étirer à l'automne. Ensuite, on a la deuxième toile. Celle-là ici, on va la mettre si on a besoin de protéger contre des ravageurs. Donc si on pense aux marmottes, aux lapins, ça va aussi protéger du soleil. Donc si on a des cultures comme les salades, en été, souvent quand il fait trop chaud, les salades vont pousser en hauteur. En mettant ça ici, on va maximiser notre culture. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a un tuyau ici. En fait, c'est que ça permet l'irrigation. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, le tuyau ici va être connecté à l'intérieur à un autre tuyau qui va envoyer de la pluie. Donc, ça permet d'arroser comme dans des serres quand on a des brumidisateur. Ce que ça fait, c'est que ça met l'eau beaucoup plus de façon égale. Et en plus, une fois que l'eau découle, elle va rentrer ici dans des bacs de récupération. Donc, vous allez avoir de l'eau sur le dessus et pour les racines, il y a de l'eau qui s'accumule. C'est branché directement sur votre système d'eau, donc sur vos tuyaux. Vous pourriez même mettre une minuterie pour assurer que c'est arrosé à la fréquence que vous avez besoin. Ensuite, ici, ce qui est intéressant, quand vous n'avez plus besoin du dessus, donc quand on a fini le printemps hâtif ou que vous n'avez pas de ravageurs dans votre région,
ça s'enlève. Donc, tout simplement comme ça ici, on va enlever le dessus. C'est bien fait. En terminant, on peut regarder qu'à l'intérieur, il y a vraiment des belles technologies, comme ici, ce qui va servir à récupérer l'eau. Donc, l'eau va pouvoir s'accumuler. Pour ce qui est des plantes, ça va être utile pour n'importe quel type de plante. On a vraiment une belle hauteur qui va permettre de bien tenir nos plantes. Donc vraiment, c'est une belle technologie pour aller un peu plus loin dans votre culture urbaine. Ce qui est important quand on fait un potager urbain, c'est vraiment de planifier. En premier lieu, c'est ce qu'on doit avoir. Donc bien sûr, une terre qui se draine bien. Quand on est en pot, très important, on n'utilise pas une terre à jardin, on n'utilise pas une terre qui est trop compacte. On doit prendre un terreau spécifique qui est adapté à la culture en contenant. Ensuite, on peut garder pour se faire un calendrier de culture. Il y a des plantes qu'on veut planter très tôt en saison. Dès que les risques de gel sont terminés, on peut commencer à penser au radis, on peut penser à la roquette. Ça se plante même quand il va y avoir des nuits en bas de zéro. Par contre, quand on est rendu pour des plants qui sont plus dites tropicales, donc les tomates, les basilics, là, il va vraiment falloir attendre que les risques de gel soient terminés, puis même qu'on soit sûr qu'on ait des belles chaleurs. Donc, c'est vraiment de planifier chacun des fruits et légumes qu'on va vouloir planter. Ensuite, les emplacements. Il y a des plantes qui vont demander beaucoup plus de soleil, les plantes qui ont des fruits, donc on va penser aux tomates, aux piments, tout ce qui doit produire doit demander beaucoup plus de soleil. On va parler de 4 heures à 6 heures de soleil direct. Par contre, il y a des plantes qui n'aiment pas le soleil direct. Si vous pensez aux salades, certains types de fines herbes, donc là, on va choisir des endroits qui sont plus ombragés, qui sont moins chauds. Finalement, si on étale bien notre production, on peut être certain d'avoir tout l'été plusieurs types de fruits et légumes, donc ça peut rendre ça très intéressant. Concernant l'entretien au fil de la saison, très important de placer vos pots à des endroits où vous allez avoir accès facilement à de l'arrosage. Bien sûr, on va penser aussi à mettre de l'engrais, parce que quand on est en pot, le problème peut être de ne pas avoir assez de nutriments pour la plante, donc tout l'été, vous allez devoir rajouter des engrais ou des composts. Et finalement, on peut penser à tailler la plante aussi durant la saison pour assurer qu'elle a une belle croissance. Quand on planifie notre saison, très important d'acheter ce qu'on a besoin pour notre entretien. Donc, on va penser au terreau pour la culture en pot, on va penser à ce qu'on a besoin pour arroser, on a besoin de nos plantes, on a besoin bien sûr de nos bons contenants, on a besoin aussi de tuteurs et finalement bien sûr d'outils parce que tout l'été, on va devoir entretenir nos plantes.